vidéo qui va faire partie d'une série concernant tout ce qui est mon make-up, mes produits de soins pour les ongles, enfin la totale. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai en ma possession et pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais vous faire des petites séries ciblées. Donc la première, ça sera sur les rouges à lèvres. Ensuite, je vous en ferai une sur tout ce qui me sert à faire le teint, blush, highlighter. Je vous en ferai une aussi sur mes soins, que ce soit le visage, cheveux, corps et ensuite sur tout ce que j'ai pour les yeux. Enfin, je vais vous faire des petites séries un petit peu plus courtes, comme ça on aura le temps de faire tout. Et voilà, donc la première, comme je vous ai dit, concerne mon rouge à lèvres. Donc tout se trouve là-dedans. Donc je me sers des boîtes Birchbox en fait. Je trouve que ça va super bien. Vous voyez tout ce que j'ai là-dedans, on va regarder ensemble. Donc je n'ai pas des rouges à lèvres qui coûtent extrêmement cher. J'ai pas des budgets énormes, donc ça sera surtout essentiellement de la marque Kiko. J'ai du Maybelline, j'ai du L'Oréal, j'ai du Adopt, j'ai quoi? J'ai quelques Sephora aussi. Et le plus cher, ça va être un que j'ai eu sur la Birchbox, et c'est le rouge à lèvres Joséphine. Donc on va commencer par mes chouchous. Je vais vous dire ce que j'en pense. Mes deux derniers chouchous, ce sont ces deux-là. Donc je vous ai gardé exprès, hop, ouais, les packaging d'origine. Ce sont les rouges à lèvres Kiko. Je les ai essayés et j'ai adoré. Ce sont des rouges à lèvres liquides, sans transfert. Et franchement, pour les avoir testés les deux, ben oui, ils sont sans transfert. Enfin, sur moi en tout cas, ça fait sans transfert. Ils tiennent toute la journée. Ils sèchent pas les lèvres. C'est juste top. Donc vous regardez, aujourd'hui, j'ai un des deux. Je l'ai depuis ce matin, 9h, et là il est 21h. Donc vous voyez, il n'a pratiquement pas bougé. J'ai pas les lèvres collantes. Donc c'est top. Donc on va regarder les teintes. Donc là, c'est le 107. Donc ça se formule comme ceci. Donc vous avez l'encre à lèvres ici. Et ensuite un petit gloss que vous pouvez rajouter pour avoir un effet brillant. Bon, l'effet brillant ne reste pas très longtemps, contrairement à l'aspect mat. Moi je préfère avoir les rouges à lèvres mat, j'aime pas trop avoir la bouche trop brillante. Donc celui-là c'est le numéro 107. Et voilà, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je vous mettrai pas sur tous parce que j'ai pas, je les mets pas tous. La photo du rendu pour que ça soit plus précis. Voilà, donc c'est celui-là. Il est juste, moi je le trouve très joli. J'aime beaucoup. Et le deuxième, il est un peu plus foncé, mais il est superbe. Vous voyez, je sais pas si on voit bien, ça fait des petits reflets. J'adore. Hop, vous voyez, on va le switcher sur la main. Il tire plus vers le bordeaux, enfin, vous voyez. Il est juste top. Et après, bon, vous avez le côté un petit peu brillant. Et ils tiennent vraiment super bien. Je crois qu'ils sont aux alentours de 8,90 €, un truc comme ça. En plus, là, cette semaine, vous achetiez 3 produits. Vous en aviez un offert, il me semble. Donc voilà, je suis super contente de les avoir testés. Et franchement, celui-là, il est juste sublime. Ensuite, on va prendre celui-là. Ça, c'est aussi un des derniers. C'est le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Donc, c'est la couleur Pathfinder, le 150. Donc, super joli. Je l'ai essayé, donc je vous mettrai aussi la photo là. Le seul inconvénient de cela, c'est qu'ils tiennent super bien. Mais alors, pour le démaquiller, c'est juste un enfer. En fait, vous avez l'impression que ça partira jamais. Mais après, là, c'est un peu plus rosé. Vous voyez, donc il est comme ça, mais franchement il rend super bien. Il sèche un peu plus là, j'ai trouvé un peu plus sec par rapport au Kiko, franchement. Mais après le rendu il est super sympa pour le prix. Là j'avais une promotion sur Auchan, il était à 11 € et il passait à 6 €. Donc c'est pour ça que j'en ai profité. C'était une super bonne affaire. Alors celui-là, ça fait partie de mes chouchous. Le seul inconvénient, c'est que je trouve il fait beaucoup de transferts en fait. Dès que vous buvez, vous en mettez partout et il ne tient pas assez longtemps, mais je le trouve trop joli. Donc c'est les éditions limitées Color Riche L'Oréal. C'est le Red Passion, c'est le 297. Il est juste trop mignon. Je vous l'avais déjà montré quand je l'ai acheté. Vous voyez,
Il est tout plein de petits cœurs. Ça vous donne presque de la peine de l'abîmer. Mais la couleur, elle est juste top. Regardez. C'est un super rouge. Il donne super bien. Il est un peu plus foncé en fait que celui-ci. Vous voyez, c'est celui-ci. Et il est super joli. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'est pas sans transfert. Pour une soirée, ça va. Mais si vous devez toute la journée, vous buvez votre café, vous en foutez partout, c'est un peu moins folichon, on va dire. Mais en plus, le packaging, il est juste trop mignon. Celui-ci aussi, je l'avais eu en promotion. Je crois que je l'ai eu à 6 € au lieu de 12 chez Auchan pour les promotions qu'ils ont fait cette semaine. Ensuite, on va passer... Alors, ma grosse déception, c'était celui-ci que j'ai eu sur la Birchbox. Le rouge à lèvres Joséphine. Alors, il nous vendait du rêve. Franchement, sur la description... Mais déjà, la couleur, elle est inexistante sur mes lèvres. Super déçue. Déjà, là-bas, j'avais commandé le rouge. J'ai reçu celui-ci. Mais en fait, il ne se voit pas sur mes lèvres. Donc, pour un effet nude, ça peut aller si vous maquillez vraiment beaucoup les yeux et que vous voulez avoir vraiment une bouche en transparence. Mais un petit peu déçu et il ne tient pas. Donc, je vais vous montrer. Sur la peau, pourtant, il a un bel effet, mais sur mes lèvres, ça ne donne pas du tout le même effet. Donc, vous voyez, c'est celui-ci. Pourtant, il est super joli là, mais je trouve qu'il ne ressort pas assez sur mes lèvres. Et ouais, je suis super déçue de la tenue. Surtout que ceux-là, je crois qu'il les vendent aux alentours de 20, une vingtaine d'euros. Donc, je trouve que c'est un petit peu cher. Vraiment assez déçue quand même par cette marque. Donc, on va passer après pour les rouges à lèvres de chez Adopt. Alors, Adopt, j'ai tout ça. J'en ai deux sortes. Donc, j'ai les liquides mat, comme ceci. C'est Adopt. Après, j'en ai même trois sortes. J'ai le semi-mat. Et ensuite, le dernier, c'est le crémeux. Donc, on va commencer par les liquides mat. Donc, ils sont pas sans transfert, mais ils tiennent assez... Enfin, je trouve qu'ils sont pas assez sans transfert, mais ils tiennent quand même assez longtemps. Pas une journée entière, contrairement au Kiko. Mais ils ont quand même une tenue qui est pas trop mal. Donc, pareil, vous voyez, c'est liquide. Donc, il est cette couleur. Par contre, il sèche un petit peu. Hein. Mais le rendu, il est quand même assez joli. Vous voyez, c'est celui-ci. Il tire un petit peu vers le violine. En général, ils sont pas très chers. Je crois qu'ils sont vers les... Je les avais eu vers les... Encore une promotion, je les achète tout le temps quand il y a les 50%. Je crois que j'ai dû les payer 5 € à peu près. Donc, j'ai celui-ci. Et après, j'ai l'autre qui est un peu plus foncé. Qui est un peu plus... ouais, on va dire lit de vin, Bordeaux. Vous voyez, c'est celui-ci. Par contre, à l'application, celui-ci, vous devez passer plusieurs fois parce qu'en fait, ça vous fait... C'est pas régulier, en fait. Vous avez vraiment beaucoup de... ça fait des dépôts, c'est pas lisse, donc il faut vraiment passer, sécher, repasser. Donc, mais après, le rendu, il est quand même pas mal pour le prix. Hein. Mais j'avoue que je préfère, comme je l'ai dit, je vais me répéter hein, dans cette vidéo, les Kiko. Alors, ensuite, c'est les non, c'est les crémeux. On va passer aux crémeux. Donc, les crémeux, ils tiennent quand même un petit peu. On va pas dire qu'ils sont sans transfert, vous en foutez partout. Mais les couleurs, elles sont super jolies. Bon, après, ils sont hyper secs. Donc, vous avez celui-ci. Donc, je ne sais plus les numéros. Le numéro 13. Et après, j'ai un marron comme ceci. C'est celui que je préfère parce que le violet, il est un peu sec. Celui-ci, de toute façon, vous voyez, on le voit un petit peu. Celui-là, il ne brille pas et celui-là, il est quand même assez brillant. Donc, ceux-là, ils sont pas mal. Je suis un peu déçue par la tenue. Mais bon, ça fait quand même le job. Et ça, c'est le dernier que je me suis pris. C'est le semi-mat. Il tient pas trop mal. Et la couleur est quand même pas mal. J'ai plus de place sur la main. Hop. C'est un rouge un petit peu, un peu plus clair, un rouge rosé, comme ceci. Et il a un bel effet. Franchement, il a un bel effet. Et j'aime bien le design, vous voyez, comme ça. Je le trouve super sympa. Le packaging est super sympa. Pareil, je l'ai acheté à 50%. J'ai dû payer 4 €. Celui-là, c'est la couleur Rebecca, le 229. Donc voilà pour, je crois, pour les lèvres Adopt. Alors, heureusement que j'ai pris mes petites lingettes de chez Action pour m'effacer. Alors, vous voyez,
C'est facile à voir, regardez, il y en a, il s'enlève super bien. Mais alors, celui-ci, c'était lequel? J'ai testé celui-ci. Je sais même plus, je crois que c'est celui-là. Non. Je sais plus lequel c'est. Mais ça part plus. Ah oui, il part même plus. Mais c'est lequel que j'ai testé qui fait ça? Bon, bah, je sais plus lequel c'est. Je vais m'arracher la peau des mains. Mais ça ne part pas. Ah. Enfin là aussi. J'ai la main écarlate. Mais j'ai pas de rouge à lèvres. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, une autre petite déception. J'avais acheté le rouge fabuleux de chez Bourjois. Et en fait, déjà il est hyper dur à ouvrir. Je m'en suis servi 2 fois et regardez comme il est tout caca. Il est tout mou, tout abîmé, la pointe elle tient pas. La couleur paraissait sympa, mais pareil, je la trouve un peu claire finalement. Vous voyez, ça fait presque nude. Et là, je sais jamais comment ça s'appelle. On va dire le bout. Ben, il tient pas, il est tout mou. Super déçu. Celui-là, c'était le numéro 3. Et ben, ça fait partie de mes flops. Franchement, celui-là, j'ai vraiment pas accroché. J'aime pas du tout. Alors ensuite, celui-là, je l'ai acheté à mon Super U. C'est Miss Den. Je l'ai payé 5 €. C'est un petit rose, rose bois, on va dire. Et il a un super joli rendu. Il tient super bien. Quand je fais un maquillage discret, franchement, ben, je l'adore. Bon, le packaging, il n'est pas extraordinaire, hein, mais franchement, il fait vraiment bien le boulot. Et il tient quand même correctement. Il n'est pas collant, il ne sèche pas les lèvres. J'ai franchement bien aimé ce petit rouge à lèvres. Ensuite, de chez Sephora, j'ai ces deux. Donc, un, c'est les baumes à lèvres qu'ils avaient fait pendant une série. Celui-ci, c'est la mandarine, c'est des baumes à lèvres soins. Ça sent plus. En fait, c'est ça que je pensais que ça allait sentir bien la mandarine, mais en fait, ça sent pas trop la mandarine. Il est légèrement rosé, orangé, on va dire, sur les lèvres. C'est vraiment très limite, mais il hydrate super bien les lèvres. Donc celui-là, je m'en sers en complément des fois de mon soin pour les lèvres sensibles Aven que je me mets tous les soirs et que je me mets quand je me mets ma crème de jour. Donc je me mets celui-ci. Et de temps en temps, j'aime bien changer. Je mets celui-ci pour varier un petit peu. Et ensuite, c'était cela. J'aimais bien cette petite collection. Bon, il ne dure pas hyper longtemps, mais bon, une matinée, ça tient largement. C'est les Lip Story. C'était le Spring Break. Ce petit rouge à lèvres à bas prix. Vous voyez, la couleur, elle est super jolie. Vous voyez, aussi, ça fait partie des nudes quand on veut avoir un maquillage discret. Et franchement, ceux-là, je les trouve super sympas. À glisser dans le sac, c'est super pratique. Puis le design, moi, je le trouve super mignon. Ensuite, les 2 seuls gloss que j'ai, c'est celui-ci, c'est le Guerlain. J'adore. Celui-ci, il est juste top. Je suis pas très gloss, mais alors celui-ci, je sais pas si on le regarde. Il y a plein, on ne voit pas trop là, mais il est super pailleté. Ça vous fait un petit fini, oh, j'adore. C'est un des seuls gloss que j'aime. Il tient assez bien, il n'est pas collant. Donc celui-là, c'est mon chouchou. Ça fait super longtemps que je l'ai. Je ne pourrais même pas vous dire où je l'ai eu, tellement ça fait longtemps que je l'ai. Et enfin, celui-là aussi, je crois que je l'avais acheté. Hein. Je crois que je l'avais eu à Sephora, celui-là. Ouais, il me semble que c'est Sephora. C'est un petit gloss que vous glissez dans le sac. Je m'en sers surtout l'été parce que c'est fruits exotiques. Et ça sent hyper bon. Après, vous voyez, c'est des petits baumes comme ça. Ça colore un petit peu orangé. Ça colore légèrement les lèvres. Celui-là, je m'en mets en fait quand je vais à la plage, quand je reviens de la plage. Vous avez les cheveux un petit peu qui sont tout beaux là. Et vous mettez juste un petit peu de gloss là. Ça fait... Moi, j'aime bien. Donc ensuite, on va juste regarder les crayons à lèvres et on aura fait le tour quand même de mes rouges à lèvres. C'est déjà pas mal, je n'ai pas non plus énormément, j'ai pas des gros budgets, mais c'est des rouges à lèvres que j'apprécie. Je trouve qu'ils font quand même pas mal leur travail par rapport au prix. Alors par contre, mes crayons à lèvres, ils sont un petit peu tous mélangés. Alors attendez, je ne me trompe pas.
Il y en a certains, c'est pour les yeux et je m'en sers pour les lèvres. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ce sont vous avez peut-être vu à Action, vous avez un lot avec plein de crayons pour les yeux. Et il y a certains crayons, c'est pas possible que je me serve pour les yeux, comme le rouge. Et ceux-là, je sais que je m'en servirai jamais pour les yeux parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de cernes. Et si je me maquille en rose en haut, ça me fait ressortir les cernes, donc c'est pas possible. Donc je m'en sers pour le contour des lèvres et ils vont hyper bien. Ils tiennent, ils s'appliquent super bien, ils marquent bien. Quand je fais le rouge, et puis celui-là je m'en sers quand je fais les nudes, et celui-là quand je fais le violine un petit peu, ça passe très bien. Et je me suis acheté pour 2,50 € ceux de Kiko pour aller avec mon rouge un petit peu foncé. Je l'ai essayé hier et franchement il marque super bien, il tient bien aussi. Je vais vous montrer quand même ceux de chez Action. Vous voyez, ils n'ont rien à envier franchement à certains. Donc ça c'est après le rose et après le nude. On va mettre juste en dessous. Donc ils marquent super bien, ils tiennent bien. Que demander de plus? À ce prix-là, je crois que j'ai payé 1,99 €. Il y avait en tout une dizaine, je crois, de crayons, aussi bien pour les yeux que pour les lèvres. J'en suis super contente. Mais c'est vrai que celui de Kiko, il est quand même top. C'est la teinte, celle-là, c'est la 516. Et top. Donc voilà, on se retrouve donc pour une prochaine série. Je pense qu'on va attaquer après pour le teint. Je vous fais un gros bisou à tous et si vous avez des avis, des conseils, n'hésitez pas, je suis preneuse de tout. Allez, je vous fais un gros bisou à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.